Bienvenue si vous nous rejoignez. Roland, il y a une petite tradition dans cette émission, c'est le camarade du jour. C'est une personnalité publique ou pas. Il faut qu'on devine en fait qui est ou ce que fait cette personne. En l'occurrence, notre camarade du jour, je peux vous donner son prénom et son nom. Il s'appelle Pierre-Yves Duchesne. Il a un rapport à un moment donné avec la carrière de Roland McDan. Vous ne le connaissez peut-être pas personnellement, mais vous allez voir, on va y venir. Et c'est pas forcément un pan de la carrière de Roland que l'on connaît bien. Et c'est ça que j'aime. Donc moi, je dis bonjour Pierre-Yves. Bonjour Alessandra. Alors, Roland et les chroniqueurs vont devoir deviner ce que vous faites dans la vie. En fait, ça va être beaucoup plus simple. Et après, Roland va comprendre tout juste où je veux en venir. Vous avez reconnu la voix ou pas? Non, mais je pense que vous ne le Non, connaissez pas. Alors, je ne connais pas. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom, Pierre-Yves Duchesne? Est-ce qu'il a un pseudonyme, un nom d'artiste? Pas du tout. Est-ce que votre activité professionnelle a un lien avec le spectacle? Absolument. Vous êtes technicien? Pas du tout. Est-ce que vous avez un théâtre? Non. Est-ce que vous organisez une manifestation particulière? Il m'est arrivé d'organiser beaucoup de manifestations très particulières. Vous êtes producteur, là, vous êtes producteur. Pas du tout. Ou alors vous tenez un club échangiste, mais un truc. En rapport là où avec la l'autre. carrière de Roland. Je ne sais pas, mais on va y Une venir. carrière bis, j'ai tout fait, moi. Et dans ces activités très particulières, vous avez été amené à rencontrer Roland McDan? Pas du tout. Non. Vous l'avez jamais rencontré? Jamais. Est-ce que vous êtes à Paris? Je suis à Paris, oui. Et vous travaillez à Paris? Je travaille entre autres à Paris. Alors, dans quoi travaille et que fait Pierre-Yves Duchesne? Est-ce que c'est la partie chanson de la carrière de Roland McDan qui vous concerne? Ça brûle. Ah oui. Est-ce que vous fabriquez des guitares? Non. Pas du tout. Quoi, bah, vous moquez pas, vous pourriez être luthier, je sais pas moi. Oui. Non, mais, excusez-moi. Pas du tout. Non. Est-ce que vous avez un rapport avec Michel Fugain? Parce que vous avez fait partie, Oui. je crois, à un moment de la troupe de Michel Fugain. À part être fan de Michel Fugain, non. Est-ce que vous êtes un collectionneur? Oui, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. Non. Restez dans la chanson. À votre avis, Puisque qu'est-ce que fait Pierre-Yves Duchesne depuis des années? Qui est un genre qui est plus anglo-saxon que français à la base. Un genre? Mhm. Est-ce que vous fabriquez des guitares? Mais non. Il a un petit peu de musique, c'est rien. Michalak, il fait un peu Alzheimer À en ce quoi, moment. Roland, à quoi vous avez touché? Vous avez touché à l'humour, vous avez touché au cinéma, vous avez touché au théâtre. Mais vous n'avez pas touché J'ai à touché à la Roland. guitare, j'étais un très mauvais guitariste, je Non. suis toujours un très mauvais Vous avez guitariste. touché à d'ailleurs, la mais bon. chanson, mais il manque Vous êtes quelque homme chose. orchestre? Pardon Vous êtes homme orchestre? Non, Non. pas du tout. Non. Vous jouez d'un instrument? Oui, je joue d'un instrument. Est-ce que vous chantez? Oui, je chante. Fait plusieurs choses à la fois. Alors, est-ce que vous organisez des concerts? Il m'est arrivé d'organiser des concerts, mais c'est pas le. C'est pas ça mon- qu'on chante. On aurait chanté mon cœur de ensemble? Non, on aurait chanté ensemble. J'ai pas une grosse carrière de chanteur Non. non plus. Non, mais J'aurais adoré, mais non. vous avez fait dans votre carrière à un moment donné une de ces trucs-là. Est-ce que vous avez composé la musique du striptease de la Coco Girl dans l'émission de Stéphane? Ah non, non, mais on va y venir ça aussi. Oui, Oui. moi j'ai fait le générique. Oui, il a fait le générique des- J'avais composé le générique des Coco Girls. du Colaro Show. Ah oui, exact. Alors, attends, c'est un genre qu'a pratiqué ou interprété Roland, et ce n'est ni la comédie ni la chanson. Eh ben ça lie les deux. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Ouais. La Comédie musicale. Eh ben musicale, voilà, mais bien sûr. Pierre-Yves Duchesne, artiste de Mais suis-je comédie bête, musicale. suis-je bête Bien sûr. Mais bien Alors, sûr. Pierre-Yves, je vais expliquer. Vous avez créé l'ICOM, l'Académie internationale de comédie musicale. C'est la première école en France, c'est vrai, dédiée au théâtre musical il y a plus de 10 ans. Vous avez participé, je vais le dire parce que c'est assez dingue, vous avez participé à Grease, Cats, Chicago, Un violon sur le toit. Vous avez été coach pour des émissions télé comme Popstar ou encore La France a un incroyable talent. Et la raison pour laquelle on vous a en ligne, c'est que c'est vrai qu'on va reparler de May Flower, bien eh sûr, oui, bien comédie sûr. musicale, évidemment, dans laquelle a joué Ah ouais, Roland magnifique, McDan. ouais. Mais d'abord, il faut qu'on se dise un truc, Pierre-Yves Duchesne. C'est vrai que c'est plutôt anglo-saxon, la comédie musicale, mais on y vient de plus en plus. D'ailleurs, votre école fait un vrai boom, surtout depuis La La Land. C'est énorme. Enfin, depuis La La Land, non, c'est une confirmation, La La Land. Oui, Oui. depuis 5-6 ans maintenant, c'est la folie, oui.
Et c'est fou. Et c'est quoi? C'est dû à ces comédies musicales, justement, qui cartonnent? Non, je pense que, très honnêtement, je pense qu'on a inventé la comédie musicale. Offenbach faisait danser, chanter et jouer la comédie Exactement, à ses acteurs. On a juste laissé s'exporter cette chose-là. Les Américains ont fait quelque chose de très bien. Et nous avons récupéré ça il y a maintenant une quinzaine d'années avec les gros spectacles musicaux que l'on connaît, les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris, etc. Et puis maintenant, on revient au théâtre musical. Donc c'est retour à l'envoyeur. Alors, Roland, il faut expliquer, c'est un petit clin d'œil aussi à une partie de votre carrière qu'on connaît moins, mais vous avez participé à une comédie musicale, vous avez joué dans Mayflower dans les années 70, on va écouter juste ce que ça donnait, peut-être même faites-vous partie des voix que l'on va entendre là, et on en parle après. Certainement. Restez avec nous, Pierre-Yves. Je suis avocat, je papote. Il papote. On me paie sans m'écouter. Je suis musicien, je pianote. Il pianote. On m'écoute sans me payer. Moi, je viens en cachette, roi des oubliettes de Sa Majesté. Le juge a dit, sornette, se creuser la tête, c'est pas... Ça date, mais quel ça fait un peu souvenir. désuet, ça fait un peu désuet comme ça. Ouais. Mais en fait, c'était pas du tout ça. C'était très vraiment. D'ailleurs, on a joué à Washington, on était invité quand même à jouer. Oui, parce que en fait, Mayflower, c'était quoi l'histoire de tout le rebut de la terre qui monte sur un bateau et qui va construire l'Amérique. Donc sur ce bateau naît le racisme, enfin toute l'Amérique, le cinéma. Et franchement, c'était pas du tout. C'est marrant. Je crois que c'est vraiment la chanson la plus désuète là qu'on a entendue, mais c'était vraiment très moderne. Enfin, en tout cas, moi, c'était la première fois de ma vie que je prenais un premier rôle aussi. Et ça, merci à feu Éric Chardin qui m'avait vraiment, il m'a vraiment donné ma carte. Parce que c'est difficile pour un acteur la première fois quand vous avez le premier rôle. Et là, tout d'un coup, quand on vous donne le premier rôle, c'était, voilà, tout d'un coup, je pouvais prouver que j'étais capable de mener une revue, quoi. Surtout que Pierre-Yves Duchesne, comédie musicale, c'est la chanson et la danse. Absolument. Et vous savez, j'ai une petite anecdote. J'avais une dizaine d'années quand j'ai vu ce spectacle. Et c'est Roland Magdan, Grégory Ken, Topalov, Gilles Dreux, Christine Delaroche qui m'ont donné envie, moi-même, de chanter et de faire ce spectacle. Donc ça, vous ne le saviez pas, Alessandra, mais je peux vous dire que c'est vraiment ce spectacle qui, moi, m'a déclenché cette envie de voir des gens. Et effectivement, Roland, vous avez raison, c'est un spectacle qui est tout sauf désuet. Ça jouait, ça chantait. L'ouverture de Mayflower, je peux vous assurer que c'est sublime. Absolument magnifique spectacle. Mais on peut revoir d'ailleurs sur YouTube beaucoup d'extraits. Et merci Pierre-Yves Duchesne. Je rappelle aussi que vous avez été le premier francophone au monde à avoir interprété le célèbre personnage, le fantôme de l'opéra. C'est une vraie fierté. Et puis longue vie à votre école, mais qui existe depuis quoi, 14-15 ans déjà? 14 ans maintenant, Alessandra. Merci beaucoup de ce coup de projecteur. Avec plaisir et longue vie donc à l'Académie internationale de comédie musicale.